Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je dis pas du tout en fait. Let's gear. Aujourd'hui là, ça va chauffer. Hein? Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en one shot les bébés, c'est gang. Alors vous allez excuser le temps un peu morose, mais c'est le mood en fait. Je viens pour la partie 2. Je viens pour la partie 2. Ah non, là, il n'y a pas moyen. Les chéris, le célibat est super chouette. Le célibat est adorable. Le célibat est cool. Je ne veux plus rien savoir, hein. Bon, tous les célibataires, réunissez-vous, placez-vous, parce que là, c'est pas possible. J'ai dit les célibataires, venez. Ouais. Alors, mes chéris, je récapitule. On s'était vu, il m'a dit rentre chez toi, j'ai dit moi-même je rentre chez moi, je suis rentrée et en fait on s'est vu un dimanche. Et le lundi matin, vers 9h, entre 9h et 10h, avant de commencer ma journée, oui, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit écoute, voilà le soleil revient au moment des termes. J'adore, c'est tout ce qu'on cherche dans la vie. Je lui ai dit écoute, j'ai envoyé ce message, je dis écoute moi, it's enough for me, voilà c'est assez. Je pense que nous pouvons nous arrêter là, ce que tu veux de moi là, mes organes. Ce que je prends pour respirer et puis pour aller aux toilettes, tout ce que tu veux qui est dans mon corps, je peux pas te le donner, je te le donnerai pas. Les dons d'organes, c'est pas ici. Ça, je vous le dis à vous, je vais pas dire ça, mais je dis en tout cas, tu veux tout, you want all of me and I don't want it. Je ne veux pas te donner tout de moi, sinon je n'ai plus rien. Donc tu prends ton chemin, tu vas au travail, tu es fonctionnaire, tu fais ce que tu as à faire et c'est bon là. Parce que Parole, tu m'as parlé hier que je te propose une relation bancale, tout ça, c'est pour toi. Ayam, je peux pas supporter ça, donc merci pour tout, tu es très gentil, je te souhaite le meilleur, I wish the best et that's on period là. J'ai envoyé le message sur WhatsApp et le mec m'a répondu vraiment, ok, je comprends ce que tu dis, voilà, prends soin de toi, bonne journée. En fait, sa réponse était en mode, toi t'es complètement malade, hein. Je t'ai dit hier de réfléchir à comment on va avancer à deux, tu me dis encore ce matin que c'est terminé. Donc en fait, dans sa réponse, c'était en mode, je m'en fous. Mais c'était en mode, je vais pas dire oui, comme ça, t'es la personne qui quitte et tout. Écoutez, ça aussi, c'est claqué au sol, mal. Je te quitte. Tu me quittes ou nous nous quittons, c'est la même chose. Le mal est le mal. Donc, il voulait jouer cette carte. Sa réponse était, ok, have a nice day. Ça, c'est quoi? Je te quitte. Tu me dis have a nice day. J'ai laissé ça comme ça en fait. Donc du coup on s'est laissé sur ça. Et après ce message, et so merci, bonne journée, il n'y a plus rien qui a été dit. Donc pour moi c'était clair. Je t'ai dit c'est fini. Tu m'as dit que tu pouvais plus supporter. Donc pour moi c'est réglé. Les termes ont été dit, on est d'accord. Si seulement ça pouvait s'arrêter là. Aïe, aïe. De là, 3 semaines, c'est cool. Mais dans ces 3 semaines-là, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est là que je vous ai fait la vidéo pour dire qu'il y a eu du nouveau. Je viens dire le nouveau ici pour libérer les célibataires et les endurcis. Les cœurs brisés, on va plus souffrir. Ah non, c'est clair. J'ai le mantra pour vous, let's go. 2-3 jours après, je sais pas dans quel coup, parce que de base, il me suivait sur Insta. Ceux qui me suivent sur Insta, vous savez, j'avais partagé une vidéo avec lui. Il était venu à la maison, tu sais, laver ma mère et tout. Déjà! Mais papa l'amour, tu sais même pas à quel point tu étais privilégié dans l'histoire et tu as voulu te la faire? À moi? Tu es venu dans le lieu privé et sain. On leur a tout donné, ils nous ont tout pris, mais c'est pas grave. Donc il est venu. Chic choc, donner du vin à ma mère et tout. C'est pas en saoulant ma mère que tu m'obtiendras. Alors je peux pas supporter là. Donc dans ça, je vois que en plus, il m'avait dit ouais, ajoute-moi sur Insta. Donc on se suivait sur les réseaux. Et dans les 3 jours qui ont suivi, j'ai vu qu'il m'avait bloqué en fait. Je trouve pas le compte, je trouve pas le nom, je ne trouve rien. Papa l'amour. Tu m'as promis le mariage, tout. Une vie saine et une vie paisible avec beaucoup d'argent. C'est ça que tu me fais? Tu me bloques? Franchement, je sais qu'on bloque et tout parce que des fois on a le seum, je comprends. Moi-même, j'ai déjà bloqué des gens, mais c'est que c'est quand c'est trop pour moi. Donc je me dis, vas-y, ça doit être trop pour lui. Il n'arrive pas à gérer l'amour qu'il a pour moi et tout. Je m'invente une histoire parce qu'il faut bien survivre là. Donc il s'invente une vie, il me bloque. Je cours sur Instagram, j'informe la communauté. Sunshine, faut venir. Tout ce que tu... Hey, c'est toi seul qui reste. Donc... il me bloque. Je trouve ni son nom, rien. Photo de profil, tout qu'il a disparu de la circulation d'Instagram. J'ai dit ok. Je ne lui ai rien dit. Hein. Je ne lui ai rien dit. Parce que dans son dernier message, t'es en mode je m'en fous. Il s'en fout pas. Quand on vous dit oh, je m'en fous, je m'en tape, on s'en fout pas en fait. C'est là même que ça pique bien. Donc je constate, je dis à la communauté, mon ex m'a bloqué. Moi, j'apprécie pas ce quoi c'est bail et tout. Mais je me dis tranquille. Ça veut dire que, ouais, en vrai, ce que tu dis, moi, c'est bon, je vais plus me prendre la tête avec toi, je dois avancer. Donc, je prends le blocage comme, vraiment, on a signé le divorce, là. Très bien. Moi, personnellement, comment je me sens de l'autre côté, je suis pas triste. Genre,
Comme je vous l'ai dit, c'est pas toutes les relations qui finissent chaotiques, où les gens vous ont maltraité, c'est un gars bien, il s'est très bien occupé de moi, donc il n'y avait pas de rage. Mais je me suis dit, bon, les choses sont les choses, c'est fini, hein. Tu as fini de manger ton pain, bon, et c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas s'inventer, c'est terminé. Donc, j'avance dans ça. 3 semaines plus tard, je savais qu'ils reviendraient à la maison, parce que, voilà, ils reviennent tous. Ils reviennent tous, amis autour, ils reviennent. Le contexte, on ne sait pas si vous voulez d'eux ou pas, mais ils reviennent. Ils reviennent tous, en fait. Si tu es chic, ils reviennent. Et moi, je suis chic, donc ils vont revenir. Donc, c'était déjà prévu, mais sans vraiment être prévu. Parenthèse, n'attendez pas que les gens reviennent, vous allez souffrir. Mais comme vous êtes chic, si c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre qui est plus chic qui reviendra. Donc, on va tout récupérer. Donc, dans ça, la grâce divine a dit, Fifi, tu es chic. Il t'a bloqué, mais il a mal. La suite au programme. Let's go! Aïe, aïe. Donc, le chéri Coco revient. Un soir, vers 17-18 heures, j'ai fini de faire mes trucs. Je reçois un message de lui et il me dit, what's good? Like, c'est comment? Les news et tout. Et je me dis, voilà. C'est tout ce que le peuple voulait. Papa l'amour, tu as fait la mala. Entends, tu es fan là. Tu vas finir de me bloquer sur Instagram. Tu vas pas bloquer sur WhatsApp? C'est comment? Et mon adresse mail? Tout mon numéro privé. Tu vas pas bloqué? Revenir. Donc quand j'ai vu son message, j'ai dit c'est génial, on y est. Je lui réponds very good là, tout va très bien et toi et tout. Donc on parle un peu. Petite interaction, oui c'est classique. Juste savoir comment tu vas, tric trac. En fait on s'en tape. Tout ça c'est le jus, tout ça c'est le parfum. Il voulait juste que je revienne vers lui. Donc dans ça moi je parle pas chinois. Tu fais quoi et tout. J'ai dit papa je suis libre, je suis là. Voilà. Moi je veux bien te voir parce que bon le dernier message, moi je t'ai dit ce que je pensais. Tu m'as seulement dit très bon après-midi. Moi j'ai pas compris. Donc en fait pendant cette période des 3 semaines, disons un mois plutôt, disons que j'étais pas vraiment, j'étais pas triste ni rien, pas qu'il me manquait, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le jeu de l'ego, machin, j'ai été piqué et tout qui fait que tu as pris cette décision, ou réellement cette personne, tu tiens à elle et tu peux passer au-dessus, parce que il y a les nerfs, il y a la situation et il faut rationaliser, en vrai. Si tu parles à quelqu'un qui t'aime, tu dis écoute, recule de 2 pas sur la droite, s'il t'aime, il va le faire tranquille, donc pas besoin de toujours s'énerver. Cherchant la lumière de Dieu, moi j'essaie de me concentrer. Je me dis franchement, va le voir. Si ça clique ou tu vois peut-être il t'a manqué et tout, des fois il faut tester, ne restez pas béat chez vous. Je l'ai quitté et après vous pleurez pendant 6 mois parce que vous n'arrivez pas à retourner vers la personne parce qu'en fait vous auriez pu écouter votre cœur. Moi je l'ai toujours suivi, je me suis dit frère on n'est plus ensemble mais on peut toujours se voir, ça ne coûte rien, personne ne va aller en prison pour ça. Comme ça, je sais si mes sentiments sont vrais, faux, falsifiés ou bien si quoi. Donc, on se voit, on évolue là. Bref, j'arrive chez lui, chemise, tout, la montre. Je lui avais acheté une montre, tout ça, il l'a porté et tout. Donc, ça voulait vraiment dire, est-ce que tu te rappelles de nous? Est-ce que tu te rappelles de moi, de tout ça et tout? Et je le voyais, je me disais, tu es tellement beau, il est mignon, tout est carré et tout. Je me disais, si seulement ça pouvait suffire. Les hommes beaux qui sont pauvres, moi, je ne vais pas prendre. Les femmes fraîches aussi, on n'est pas efficace aux yeux des hommes parce que bon, on est juste là avec les bijoux, beaucoup d'argent, on sent bon. Mais ils savent que vraiment, s'ils ne sortent pas la carte bleue, on fait rien. Donc, on n'est pas intéressant. Donc, on est joli. La suite, c'est quoi? Donc, je regarde sa jolibilité, je me regarde. Il est au téléphone fort, il faisait l'homme occupé et tout. Je dis, are you busy? I'm busy too. It's finished between us. Donc, c'était la phrase qui nous a séparés. Donc, j'arrive en plus de ça, tu es au téléphone, en réunion. Mais il a le seum. Parce que lui, il me reprochait d'être en réunion, qu'on est ensemble et tout. Papa l'amour. Mais boss lady, je me suis tatoué ça sur la peau. Je cherche à avancer. Je cherche à obtenir le pouvoir, en fait. Tu me parles de quoi? Toi, tu fais semblant avec ton téléphone avec ton collègue. Tu mens? Moi, truc. On se calme, Fifi, c'est terminé, on se calme. Donc, il fait semblant d'être un homme d'affaires. Il fait ses appels, tout et tout. Moi, je suis chez toi. Tu n'as pas mon temps, hein, donc je suis venue. C'est à 22 h, toi, tu vas commencer à faire les réunions. Tout ça pour me piquer, en fait. Genre pour me rappeler que, ouais, moi, je suis en place et tout. Vous faites erreur. Face aux gens qui savent ce que c'est la rue. Vous faites erreur. Donc, je laisse faire ses chorés. Moi, je me dis, écoute, je suis chez le chéri, c'est fini entre nous, mais moi, je vais utiliser son eau et son électricité, let's go! Donc, je vais prendre une bonne douche bien chaude, tout. Il y avait un riz, un plat nigérien, riz sauce, tout ça, viande bien frais, là. J'ai pris le reste de son plat au frigo, je l'ai chauffé, j'ai mangé, pendant qu'il était encore au téléphone. À un moment, il m'appelle, et il m'avait jamais appelé par mon prénom, genre, Fifi, viens, et tout, genre en anglais et tout. Je me dis, Fifi, viens. Là, c'est officiel. S'il m'appelle par mon prénom, c'est qu'on est au bout du rouleau. Moi-même, je l'appelais par son prénom, donc c'est réglé. Je finis d'enfiler mon peignoir, je descends, je lui dis, what's happened là, tu cries là. Et en fait, il voulait juste me faire un câlin.
Papa, je te manque. Mais on vous manque, vous faites la malade, je comprends. On vous manque en fait. Le manque, c'est l'amour qui dit où es-tu? Tu comprends? Je comprends. Et quand je suis descendue en peignoir, qui m'a dit viens dans mes bras, je me suis dit c'est pas mignon en fait. Et je vous cache pas que moi, je suis dans une optique où je me dis bon, j'attends rien. Mais je me dis, vu que tu m'as bloqué et que tu étais illisible sur les réseaux et que d'un coup je viens chez toi, tu m'ouvres tes bras pendant que je suis parfumée, viens m'embrasser, il va falloir qu'on discute. Mais moi, j'attendais rien de lui, donc je n'allais pas lancer le débat. Je suis venue chez toi, il est 22h, t'es un homme, je suis une femme, je dors chez toi, tu es mon ex. Logiquement, c'est carré là, il n'y a pas beaucoup à expliquer. Donc, il me dit viens dans mes bras et tout, je m'approche. Et en fait, quand on s'est connecté, j'ai pas senti la connexion. C'est comme si je faisais un câlin à un collègue en mode ouais, occupe-toi du dossier. Vous voyez, je n'étais pas impliquée dedans, mais je me dis c'est normal. Il y a eu des embrouilles, des choses, faut pas non plus, voilà, c'est impossible de passer du coq à l'âne. Donc je me dis c'est peut-être ça. Dans ça, je vois qu'il a ouvert une bouteille de vin. Boire la bouteille de vin parce que je sais pas ce qu'elle allait me sortir, fallait que je sois prête à entendre tout ça avant de crier en fait. J'ingurgite 2-3 gorgées, lui il avait déjà commencé avant et je me disais papa, mais ça se voit que je te manque. Je te manque, ça se voit. Tu as porté la chemise, la bague, tout c'est pour dire que tu es dans mon sang Fifi. Mais est-ce que tu m'as bien vu? Non mais je sais pas, tu vois, je fais la pouffe mais j'en vaux le coup en fait. Donc un peu de vin. Dans ça, il parlait beaucoup trop au téléphone. Je lui ai dit, you cut the communication. Allez, faut laisser ton ami là parce qu'on va pas parler pendant 10 ans au téléphone. Je suis venue pour causer ou au moins, tu vois, dis-moi quelque chose. Et en fait, il ne sait pas que je sais qu'il m'a bloqué parce que quand on a reparlé, il m'a vraiment parlé comme si de rien s'était passé. C'est-à-dire que coucou, ça va, je prends tes nouvelles. Nous ne sommes pas ennemis et tout. Ennemis. Quand il a raccroché, on est venu sur la partie de l'ennemi. Il m'a dit, ouais, tu m'écris jamais, ça fait plus de 3 semaines, pas de nouvelles, pas de messages, ni rien, tu t'en fous. Toi et moi, on n'est pas ennemis, je suis là pour toi et tout. Yes! Dans mon fort intérieur, je me disais, tu es là pour moi? À la minute même du message, tu m'as dit, bon après-midi, tu m'as bloqué. Tu es là pour moi, vraiment? Mais tu mens là. Donc, quand il m'a dit, on n'est pas ennemis, je me suis dit, mais j'espère qu'il va avoir au moins le cran de me dire dans les yeux qu'il m'a kéblo. Parce que le mec, en fait, il a joué la carte, oh, je sais pas ce qui s'est passé ces 3 semaines, on s'est pas vu. Genre vraiment, le colibri, quoi. Oh, ben oui, mais tu m'as manqué. Et tout, viens dans mes bras. Et tout. On n'est pas à la ferme ici, hein. Jamais la famille. Donc, il déblatère son speech, je l'écoute. Et en vrai, je suis pas dedans. Parce que je sais qu'il m'a bloqué, je sais qu'il a le seum. Mais comme on est dans la danse de l'ego toute l'année, personne ne veut être honnête, il voulait me faire croire que lui, il s'en fout. Genre en temps, ça lui passait vraiment au-dessus du rognon. Papa, tu es alcoolique. Tu es alcoolique. Tu portes la chemise que j'aime, tu portes la montre que je t'ai achetée. Tu es alcoolique parce que tu m'aimes en fait. Arrêtez de nous mentir. L'amour, c'est l'amour. Tu m'aimes. C'est quoi? Donc, arrête tes phases là. Donc, un speech, mais qui n'est pas le bon, je l'écoute, je dis rien. Je dis oui, on n'est pas ennemis et tout. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me rends compte que ouais, je dis, je viens chez toi, je dors, mais je dors parce que il fait nuit. Je vais pas rentrer, tu vois, je dors, frère, j'utilise ton eau et ton électricité. Mais je me suis dit d'un côté, c'est bizarre parce que je vais juste aller me coucher. Je ressentais pas, vous voyez, des fois on se revoit, on se dit, ouais, peut-être que le chaud, une étincelle. Il n'y avait ni étincelle ni feu, rien. Donc il me sort ça et en fait je pense que le fait que le discours, c'est pas une discussion sincère. Donc ça, je me suis dit, oh, vraiment bye, bof, quoi, là, c'est bon. Et d'un coup il me dit, bon allez on monte. Genre, on était au salon, tout, maintenant on va dormir. Bon, il m'avait jamais fait ça. Franchement, calme-toi, frère. On est en fin de relation. On essaie de voir les derniers bribes du gazon et puis tu me racontes quoi là? Donc finalement, je le laisse parler. Et comme il a rien dit de bon à la fin, je me suis dit, bon, frère, allons vraiment en haut, allons au recueil du lit, allons là-bas. Peut-être que là-bas, quelque chose va se passer et puis peut-être ça va raviver la fleur. Je n'en sais strictement rien. Tu n'as pas allumé le feu. Peut-être que tu vas allumer l'âme, j'en sais rien. La fleur d'amour est fanée. Peut-être que dans la chambre, ça va se résolver. Donc, allons-y. Alors, moi, dans mon mindset, en tant que fille, je pense que je suis en mode, on va voir ce qui se passe. Voilà. On est là, lui, je pense que de son côté, il se dit, bon, je vais essayer de voir un peu si on peut pas faire un peu de coup de rein du boss ou bien peut-être un peu la sénuit ou quoi. Rien n'a pris, vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai posé ma tête sur l'oreiller, il m'a dit, viens près de moi. Pas l'amour là. Il n'y a pas à stresser les gens comme ça, hein. On vient à peine de se poser. C'est fini entre nous, tu ne m'enjailles plus comme au début, de me coller à ton torse. Pourquoi? C'est
que j'ai compris que je me suis mise dans la merde là. Je n'ai rien à faire là. Il ne m'enjaille plus. La connexion ne fonctionne plus. Mais je suis dans son lit. Couverture sur moi, la porte est fermée. On va faire quoi en fait? Voilà que je me dis, on n'est pas toujours obligé d'aller bisser les vieilles histoires parce qu'on se met dans la merde. Mais tu n'es pas enjaillée. 3 semaines qui sont écoulées, tu n'as pas pleuré, ma soeur. Maintenant, tu es bloquée dans les lieux. Tu vas subir. Moi, je paye le prix de mes erreurs. Il n'y a rien en fait. Let's go! Donc, on est là, on est calé tout. Et vous savez, les jeux, comment vient sur moi, bisous et tout. Et en fait, ça me disait rien. En fait, j'y participe comme un robot. Et je parlais comme ça, yes baby, no, I'm not worried et tout. Et il se disait, what's happening? Genre vraiment, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que pour lui, dans sa tête de mec, frère, c'est fini. Mais je t'envoie un message 2 secondes après, t'es dans mon pieu. Mais c'est toi qui veux ça en fait. Et là, je lui fais comprendre que pas du tout. Oh là non. Moi, je suis venue parce que tu avais envie de me voir et que j'ai envie de savoir où on en était. Au vu du fait que j'arrive même pas à poser mes seins sur ta propre poitrine pour dormir, c'est que vraiment, ça va pas. Beaucoup vouloir m'enlacer, tout, j'étais là, papa l'amour, et je l'appelle par son prénom dans l'histoire. Vraiment, j'ai sommeil. Là, le mec se dit, mais toi, tu es fatigué comment? Tu es venu chez moi très tard, tu as pris le taxi. Tu n'as pas un peu de force pour faire un peu de gymnastique avec moi là? J'étais là, papa, je n'en ai pas envie en fait. Je n'en ai pas envie. Je te sens pas là. Et puis tu joues le gourou là. Il était vraiment en mode mais comment et tout. Et j'étais là non, ça va pas se passer comme ça. Donc il essaie un bisou ici. Moi j'étais là ah non. Faire semblant de ronfler et tout. Et il me regardait vraiment pour dire Fifi mais je vois ton jeu en fait. Je vois bien que t'es pas crevé. T'as juste pas envie de moi en fait. J'étais là, il était là. Mais la manière dont il a pris mon corps pour me jeter sur le côté. Mais le rouleau de printemps même est mieux que moi. Il m'a boulé. Vraiment il a pris mon corps pour me jeter. Je me suis roulée comme ça, comme une boule. Papa l'amour, mais tu m'as poussé. En fait, il a vraiment pris mon corps pour remettre sur le côté. Allez, lève la cuisse, on va avancer, ma chérie. J'étais là, mais aïe, je ne veux pas. Je vois qu'il essaye tous les moyens, la bise ici, s'invente une vie, il parle en anglais. J'ai dit, it's enough. Sleeping and it's better. Donc, bref, franchement, j'ai pris ma main, j'ai placé ma main sur son torse pour dire, c'est bon pour ce soir, papa l'amour, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le cœur meurtri, mais fallait dire la chose. Dans ça, j'ai profité qu'il aille à la salle de bain pour faire un semblant de quoi. J'ai ronflé. Donc, j'ai mis ma tête sur l'oreiller, vraiment. Dans ma tête, je me disais, on dort vite, on dort très vite. On se réveille demain matin, on part. Ce n'est plus l'homme de ta vie, period. Que Dieu me pardonne, mais pardon, c'est les termes. On n'a qu'à libérer les femmes qui n'en peuvent plus et les hommes qui ne sont plus satisfaits aussi. On est crevés. Donc, il revient, je ronfle fort, hein. Un faux ronfle, fort. Il sait que je mens parce que voilà, on s'endort pas en 1 minute, clairement. Et surtout pas moi, déjà, je m'endors pas en 1 minute. Donc il se met dans le lit et je sens que il est, moi je suis comme ça et lui il est comme ça en fait. Il est dos à moi et je sais que dans sa tête il se disait putain du lait. Mais j'ai tout donné. Là la meuf elle m'a mis un carton rouge, elle m'a dit ta gueule en fait. J'ai tout donné. Il se tourne vers moi et il me serre en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait. Vous voyez, quand on dort avec quelqu'un, c'est beaucoup de câlins. Moi, je suis quelqu'un, j'ai vite chaud. Il faut un peu de câlin avant de dormir. Après, tu dors de ton côté du lit. J'ai chaud la nuit. Est-ce qu'on est obligé de s'emboîter pour dormir? Ta main sur mon cou et attrapée comme ça, et vient près de moi. Le torse est rempli de poils, il fait chaud, c'est mouillé. Ma tête dessus, l'oreille, c'est quoi? De bas, je kiffe. Mais quand t'es pas dedans, t'es pas dedans. Tout m'énervait, j'ai très mal dormi. Dès qu'il mettait sa main, j'étais là, oh, let me. My neck. En fait, j'ai tout dit, j'ai tout fait pour fuir mon homme. Vraiment, faire l'ancien. Comment parler au passé, papa l'amour? Je peux pas gérer. Bref. Donc, pendant toute la nuit, son corps disait, allez. Mais au moins un bisou sur le côté, là, sur le bout, là, un petit peu, là, j'étais là, non, en fait. Donc, toute la nuit, il est au bout du rouleau. Moi, je suis au bout du gouffre. J'attends 7 heures pour me lever. Franchement, jamais de ma vie. Les gars, la nuit a été dure. Vous savez, c'est quoi dormir avec un homme qui veut, toi, tu veux pas, mais un peu parce qu'il faut être gentil, tu es dans son lit, tout ça. Trop compliqué. Je n'ai jamais dormi aussi près de mon alarme. Donc, dès que 6h45 a sonné, j'ai bâillé comme genre, ouah. Good morning, avant même que les oiseaux commençaient. Le coq, tous les animaux, avant même qu'ils commencent leur concert. Moi, j'ai bâillé d'abord. Le matin est là, papa, je m'en vais. Dès que je me suis levée, le mec m'a rattrapé par le bras. Il m'a dit, c'est pas comme ça, mon amour, viens un peu au lit. D'habitude, le matin et tout. Mais d'habitude, le matin, ça, c'était à l'époque où ça allait. Là, ça va plus. Tu vois bien que la nuit n'a pas pris, donc je veux m'en aller. Mais je peux pas lui dire ça. Je me retourne, un petit sourire d'amour. Good morning et tout. Good morning. Dans tout ça là,
Tu m'as bloqué, tu fais comme si tu sais pas. C'est ce jeu-là qui fait que papa, tu vas plus jamais avoir mes cuisses. Parce que c'est pas possible. Pour le voir maintenant prendre ma main, déposer sur son bâton et c'est... J'ai dit, papa, l'amour... Je ne suis pas intéressant en fait. Donc je fais une caresse aveugle en mode haha et tout. Et après d'un coup, dès que 6h55 a sonné, je dis allez on y va. Moi je vais travailler, je travaille sur une BD. Donc je dis je vais travailler, créer un peu là parce que c'est possible et tout. Et dit j'ai bondi. On s'en va bosser. Comme les ouvriers et les gens des mines à l'époque. Je me lève très tôt pour aller au charbon. Je préfère ça à tout ce que je suis en train de voir là. Donc je suis allée au charbon. Il me regarde un peu sur le côté. Je suis là pour toi. If you need something et tout, I'm here for you. Papa, c'est faux. Tu as le seum. Et toute la soirée, il a cherché que à me soulever, à embrasser mon cou. À aucun moment, il m'a parlé du fait qu'il m'est bloqué, de ses sentiments, ses ressentis. C'est ce qu'on vous reproche à vous, les négros. Vous voulez que dire que non, vous ne parlez pas. Mais tu parles pas. Tu dis rien. Tu fais semblant d'être le gars de la station qui veut me monter en l'air. Entends, tu m'as bloqué, tu n'as pas parlé pendant 3 semaines, tu as le seum, ton attitude montre bien que tu as des choses dans le cœur, tu veux pas parler. Moi, je suis là pour les real talk. Donc, dans ça, il n'y a eu aucun moment explication sur le blocage, les mots crus qui ont été dits, sa phase de la veille, genre il est trop occupé. Toi, toute la soirée, ça à partir de 20h, tu deviens ministre, quoi. Tu es au téléphone comme ça, cravate, et puis monte, il y a quoi? Tout ça pour prouver que genre, toi, t'es trop occupé, tu t'en fous, tu n'es pas détaché. J'ai bien vu pendant la nuit que tu étais très attaché, donc il y a quoi en fait? Mais ce cirque, j'ai le seum. Tu veux pas parler, il y a quoi? Apprenez à être vulnérable, on va progresser. Moi, je t'ai dit ce que je pense dans mon cœur. La dernière discussion, je t'ai ouvert mon cœur. Mais bref, mes amours, les derniers rendez-vous peuvent être intéressants, histoire de savoir si je t'aime encore ou pas, est-ce qu'il y a encore le truc. Testez-vous, ne vous bloquez pas, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Moi, cette nuit-là, j'avais rien à perdre, je venais de finir de bosser. J'allais dormir dans mon lit. C'est mieux, on va aller voir un peu s'il y a le piment ou pas là. Donc, je suis allée, ça n'a pas pris. Ma boucle d'oreille aussi prend pas. Franchement, on est crevé. Elle est tombée, vous avez vu. C'est la fin de la story time, c'est ça qu'elle a en fait. On a dit concrétiser dans la matière et puis provoquer la table d'en face. Moi, je suis partie, j'ai provoqué. Il a pu ressentir les effets de la veuve. J'ai ressenti aussi pour lui. Vraiment, ça m'intéresse plus. Donc, sur ce, c'était la partie 2. Arrêtez de jouer les amnésiques bizarres quand vous faites les choses des pigeons. Moi, j'ai tout mis sur la table et depuis longtemps. Me reprocher d'être la même depuis le début, c'est toi qui as changé, papa l'amour. C'est à toi de te poser les questions. Donc, soyez vrai. On saura vite si on quitte ou on reste. On est crevé. Les chaînes, voilà l'oiseau qui s'envole là-bas. Vous l'avez vu partir? Donc, ça veut dire on s'en va. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Vous n'allez rien faire. Mes amours, je vous aime et on se retrouve très vite. La prochaine vidéo, Yaya Nakamura. Let's go! Mouah!